Le focus d'Atlante, 5 questions sur le pass sanitaire en milieu professionnel. En raison de la circulation inquiétante du variant Delta sur tout le territoire, de nouvelles mesures sanitaires ont été mises en place depuis le 9 août 2021 pour freiner une reprise forte de l'épidémie Covid-19. Ces nouvelles mesures sont issues de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire promulguée le 6 août 2021 au journal officiel. 3 décrets et un arrêté d'application de cette loi, daté du 7 août, sont parus le 8 août. À distinguer de l'obligation vaccinale dans le milieu professionnel, l'obligation de présenter un pass sanitaire en milieu professionnel consiste en la présentation numérique ou papier d'une preuve sanitaire parmi les 3 suivantes. La vaccination à la condition de disposer d'un schéma vaccinal complet, le résultat négatif d'un test virologique datant de moins de 72 heures, donc test PCR ou test antigénique ou autotest réalisé sous la supervision d'un professionnel de santé, ou encore le résultat d'un test virologique positif attestant du rétablissement de la Covid-19 datant d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois. Un document attestant d'une contre-indication médicale à la vaccination peut être présenté à la place des documents précités. À compter du 9 août jusqu'au 14 septembre 2021 inclus, les personnels des établissements de soins médico-sociaux et sociaux, qui sont listés à l'article 12 de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire, devront obligatoirement être vaccinés ou, à défaut, devront présenter un pass sanitaire. À compter du 30 août 2021 cette fois-ci, les salariés bénévoles, prestataires, intérimaires, sous-traitants qui interviennent dans les lieux où il est demandé aux usagers de présenter un pass sanitaire, c'est-à-dire les lieux d'activité, de loisirs, lieux de convivialité, lieux de santé, transports publics et grands centres commerciaux supérieurs à 20 000 m², seront également concernés par cette même obligation de présentation de pass sanitaire. Il existe 2 exceptions à l'obligation de présenter un pass sanitaire. Lorsque l'activité se déroule soit dans des espaces non accessibles au public, par exemple un bureau, ou en dehors des horaires d'ouverture au public. Par ailleurs, ne sont pas soumis à l'obligation du pass sanitaire le personnel qui effectue des livraisons, mais également les personnels qui effectuent des interventions d'urgence, c'est-à-dire des missions ou des travaux dont l'exécution immédiate est nécessaire au bon fonctionnement de l'établissement. C'est par exemple des travaux pour réparer des accidents ou dommages survenus au matériel, installations ou bâtiments, ou bien organiser des mesures de sauvetage. À compter du 30 septembre 2021, les salariés mineurs de plus de 12 ans et donc moins de 18 ans devront également présenter un pass sanitaire dans les mêmes conditions que les salariés majeurs. Le CSE doit être informé et consulté au titre de ses attributions générales sur les modalités pratiques de contrôle du pass sanitaire. En raison de l'obligation qui incombe à l'employeur depuis le lendemain de la publication de la loi le 7 août 2021, les modalités d'information et de consultation du CSE ont été aménagées. Ainsi, dès la mise en œuvre des mesures de contrôle, l'employeur en informe le CSE. Cette information déclenche le délai de consultation d'1 mois. Cela signifie concrètement que l'employeur a 1 mois pour réunir le CSE afin qu'il puisse rendre son avis sur les mesures de contrôle que l'employeur entend mettre en œuvre. Le CSE se réunit pour rendre son avis 3 jours après la transmission de l'ordre du jour portant sur le sujet. Tous les salariés peuvent bénéficier d'une autorisation d'absence pour se faire vacciner, et non pas uniquement les salariés soumis à l'obligation vaccinale. Ces heures d'absence sont payées et considérées comme du temps de travail effectif. Les employeurs peuvent accorder une autorisation d'absence aux salariés, parents d'enfants pouvant se faire vacciner, ou aux salariés en charge de majeurs protégés souhaitant se faire vacciner. À noter que l'employeur peut demander aux salariés pour justifier son absence la confirmation du rendez-vous de vaccination en amont ou a posteriori le justificatif de réalisation de l'injection. En cas de refus de présenter ces justificatifs relatifs à l'obligation de détenir un pass sanitaire, le salarié ne peut plus exercer son activité. Le salarié peut en revanche, avec l'accord de l'employeur, poser des jours de repos conventionnels ou des congés payés. Autrement, l'employeur sera tenu de suspendre le contrat de travail du salarié jusqu'à la régularisation de la situation. En ce qui concerne le pass sanitaire, la loi prévoit, à l'issue du 3e jour suivant le début de la suspension du contrat de travail, que l'employeur organise un entretien avec le salarié, au cours duquel seront examinés les moyens de régulariser sa situation. Parmi les moyens de régularisation figurent l'affectation temporaire à un poste non soumis à l'obligation de présenter un pass sanitaire, si les besoins et l'organisation de l'entreprise le permettent, ou bien le télétravail lorsque les missions sont éligibles à ce mode d'organisation du travail.
À l'issue et dans le cas d'une situation de blocage persistante, les procédures de droit commun concernant les contrats de travail peuvent s'appliquer. Autrement dit, un licenciement en cas de défaut de présentation du pass sanitaire est possible. La suspension du contrat de travail d'un représentant du personnel est sans effet sur ses mandats. Il peut donc continuer à les exercer. Pour concilier la liberté syndicale et le respect des obligations prévues par la loi, l'employeur peut aménager les modalités d'exercice du dialogue social, notamment en facilitant les échanges à distance. Nous espérons que cette présentation vous a permis de mieux cerner l'impact du pass sanitaire en milieu professionnel. L'ensemble des équipes du cabinet Atlante est à votre disposition pour approfondir le sujet, que ce soit dans nos missions de conseil, au quotidien avec l'assistance juridique, en formation ou quand c'est nécessaire lors du contentieux. Vous pouvez nous contacter, mais aussi nous suivre sur LinkedIn et Twitter.